Vă spun pacea Domnului în această dimineață și vă invit în numele Domnului Isus ca să deschidem împreună acest program cu cântarea 361, Voia Ta, Doamne. Venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru că copiii Tăi sunt în casa Ta, să-ți mulțumim pentru acest sabat luminos, să-ți mulțumim pentru că ne dai ocazia să ne întâlnim cu Tine și de data aceasta dorim să-ți aducem toate mulțumirile pentru sănătatea noastră, pentru că viața noastră este plină de bucurie, plină de fericire de a fi alături de Tine. Te rugăm în aceste momente speciale pentru invitatul nostru să-l binecuvintezi, să-i dai Tu Duhul Tău cel Sfânt și să facă ca mesajul Tău să ajungă la inimile noastre. Și fiecare copil al Tău care se află în biserică să poată primi cuvântul Tău ca pe o lumină. Te rugăm în aceste momente și pentru cei care nu pot să fie cu noi prezenți, pentru bolnavi, pentru cei care au suferințe de tot felul. Fie alături de ei, mângâie-i Tu prin îngerii Tăi, prin oamenii din jurul lor și poate prin alte posibilități. Ajută-ne ca să ne punem și noi la dispoziție și prin toate alegerile noastre să-ți aducem lauda și cinstea care ți se cuvine. În numele Lui Iisus te-am rugat și dorim să-ți aducem lauda care ți se cuvine acum, dar și în vecii vecilor. Amin. Amin. Căci Părintele de sus te iubește
Stimați frați și surori, am deosebită plăcere de a vă prezenta invitatul din sabatul acesta. Este vorba despre Dr. Lisa Rodin. Voilà, je vais traduire, mais vous avez bien compris que j'essaie de vous présenter. Ea este medic generalist cu specialitatea medicine de stil de vie. Este sora noastră, vine din Biserica Bagnolet, așa ca informație suplimentară, și are plăcerea ca să se afle din nou în mijlocul nostru, pentru că nu este pentru prima dată. J'avais dit que tu n'es pas pour la première fois. Voilà. Okay, merci. Je remercie Rodica, je remercie Sœur Ban et je remercie la sœur de Rodica pour l'invitation qui a été faite. Et ce matin, je souhaiterais surtout m'entretenir avec vous de sujets sur la santé globale. Parce que le plus souvent, on parle de santé physique, mais Dieu nous appelle, surtout dans le temps où nous vivons, à une santé totale, santé physique, mentale et spirituelle. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de prier avec moi afin que Dieu puisse nous conduire durant ce moment de partage. Notre Dieu et tendre Père Céleste, nous te remercions pour cette invitation que tu nous donnes chaque sabbat afin de pouvoir nous enseigner. Aujourd'hui, je souhaiterais que tu puisses remplir ce lieu de ta présence, que tu puisses m'utiliser pour ton service, que ton Saint-Esprit aussi me remplisse, qu'il utilise mes mots. C'est dans le nom de Jésus que je te prie et pour ta gloire. Amen. Alors, je souhaiterais que vous preniez avec moi le texte dans Luc 21, versets 33 à 36. Alors, c'est ce texte sur lequel je me suis basée pour l'échange d'aujourd'hui. Alors, le texte nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On s'aperçoit, le texte, c'est le titre de mon sujet, c'est « Prendre soin de ces deux cerveaux ». Alors, vous allez me dire que nous avons seulement un seul cerveau. Mais je suis sûre que vous avez déjà entendu que l'intestin a un deuxième cerveau. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que dans l'intestin, nous avons pléthore de connexions neuronales qui relient le cerveau à l'intestin. Alors, les événements géopolitiques actuellement se succèdent à grands pas. Et la guerre en Ukraine a marqué un tournant dans le début du nouvel ordre mondial. L'embrasement au Moyen-Orient, le non-respect des accords internationaux de certains dirigeants plonge notre monde dans une angoisse et fait craindre un avenir incertain. L'intelligence artificielle est le développement technologique le plus marquant de notre époque, comparable à une révolution industrielle, mais à un rythme beaucoup plus rapide. Et nous voyons qu'actuellement, que cette guerre au Moyen-Orient, elle est réalisée en partie grâce à l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle qui permet de traiter un volume de renseignements énorme, qui permet de regrouper des milliers d'images, de vidéosurveillance, des images de satellites et des informations d'agents en un temps record. Alors, si nous reprenons notre texte dans le livre de Luc 21, verset 7, alors nous allons nous placer dans le contexte de ce texte. Luc 21, verset 7, je vous invite à lire avec moi. Ce sont les disciples de Jésus qui lui demandent « Mais
dis-nous quand va arriver le temps de la fin. Et Jésus leur dit, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus et les disciples demandent à Jésus une question sur quelque chose de bien précis. Et nous allons lire, si nous lisons versets 8 à 11, nous allons nous rendre compte que Jésus mélange deux événements. Lisons verset, Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi », et le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. » Cette description correspond en grande majorité à ce que nous observons de nos jours. Mais Jésus est aussi préoccupé par la condition physique, spirituelle de ses disciples pendant cette période. Et si nous lisons verset 33, le texte que nous avons lu tout à l'heure, Jésus nous confirme la véracité de ces paroles. Il dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ces paroles sont certaines, leur dit-il. Il insiste, Jésus, sur l'importance de ces mises en garde et sur les conditions physiques d'attente de ses disciples. Il faut que ces avertissements soient pris en considération. Le verset 34, qui est le verset marquant, nous dit « Prenez garde à vous-même ». Il parle à ses disciples, les disciples qui ont suivi Jésus pendant 4 ans, qui connaissent ce que Jésus dit, et Jésus leur dit « Vous qui êtes mes disciples, qui savez, prenez garde à vous-même, que de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que le jour ne vienne à l'improviste. » Nous constatons un lien entre l'alimentation, l'état psychique, l'état spirituel et l'état physique. Notre texte nous parle que les cœurs ne s'apesantissent. Cela fait référence plus à notre santé spirituelle, précisément en ces temps de trouble. Le sens de l'apesantissement comprend une somnolence progressive qui ralentit les mouvements du corps, engourdit les facultés de l'esprit. Et sur le plan spirituel, c'est l'endormissement de notre sensibilité au Saint-Esprit chargé de nous communiquer le message de Dieu. Bien souvent, nous connaissons cet état de somnolence. Souvent, lorsque nous prenons un repas, et après ce repas, souvent, nous avons envie de nous endormir. La digestion prend le pas sur le cerveau. Du coup, notre cerveau se met au repos. Cette mise en garde est une action de prévention. Dans le texte de Luc 21, Jésus indique 2 causes de l'apesantissement: les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. Nos sociétés actuellement occidentales font face à une épidémie de maladies métaboliques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies endocriniennes, les maladies neurodégénératives. Et la communauté scientifique, elle est unanime pour incriminer notre mode de vie qui a changé au fil des décennies. Alors, suivant ce que Rodica me disait, l'histoire des enfants montrait que ne pas trop manger tout ce qui est sucre, ne pas de privilégier tout ce qui est fruits et légumes. On se pose la question, pourquoi? Sachant une chose, les avertissements de Dieu sont toujours précis et sont des vérités pour notre temps présent. Les hommes de nos jours, ils sont plus préoccupés par les conséquences de milliers d'années de destruction de notre planète et par les impacts sur l'alimentation, la santé globale, la vie même de notre planète. Et ils espèrent changer le cours des événements par l'invention de nouvelles technologies touchant le cœur de nos cellules.
Lorsque Dieu y créa l'homme, il mit un point d'honneur à le façonner lui-même de ses propres mains. Il a formé un cerveau avec un réseau de connexions. Voilà, il a formé un cerveau avec avec des réseaux de connexions, avec des capacités de pensée, des capacités, des fonctionnalités différentes. Il a modelé le cœur de l'homme, cette pompe géante, le tube digestif, qu'on pourrait dire la cuisine centrale, le système cutané, qu'on pourrait parler d'un des régulateurs thermiques, le système musculo-squelettique, qui est un générateur de vitesse et de force, et tous les organes sont connectés les uns aux autres pour un bon fonctionnement. Dans le Jardin d'Éden, il a donné à l'homme le mode d'action, et ceci, vous pouvez le retrouver dans Genèse 1, verset 29. Il a donné à l'homme l'herbe portant de la semence et les arbres portant du fruit comme nourriture. Il avait placé dans ce beau jardin. Mais la désobéissance d'Ève et d'Adam, qui voulaient avoir la connaissance des dieux, mais cette désobéissance a poussé l'homme à enfreindre les lois de Dieu et le dérèglement de notre planète a débuté. Dieu a ajouté un élément supplémentaire au régime alimentaire de l'homme, qui était l'herbe des champs, que vous allez trouver dans Genèse 3, verset 18. Après le déluge, après le jugement de Dieu sur nos antédiluviens, un nouvel élément à la chaîne alimentaire a été rajouté, la viande. Mais le constat de la longévité, à compter de cette période, s'est dégradé de plus en plus rapidement. Avant le déluge, on parlait de longévité, les gens vivaient 900 ans. Actuellement, on parle d'espérance de vie pour aller au maximum jusqu'à 120 ans. Et c'est ce que la Bible avait prédit dans Genèse 6, verset 3. Alors, si nous analysons vraiment notre cerveau, nous allons nous apercevoir que les différentes fonctionnalités que nous avons dans notre cerveau nous permettent de rester en connexion les uns avec les autres, rester en connexion avec Dieu, et si tout cela est bien entretenu, d'avoir une santé optimale. Et si vous regardez le cerveau, ce cerveau a différentes fonctionnalités. Nous avons le cortex qui est responsable de l'intelligence, de la créativité, de la solidarité. Nous avons le cerveau limbique qui, lui, est responsable de la mémoire, des émotions, de l'apprentissage, de l'instinct grégaire, et le cerveau reptilien qui, lui, est responsable de la survie, des grandes fonctions, des fuites, du plaisir et de la peur. Mais ces connexions que Dieu a créées, l'homme essaie de faire pareil. L'intelligence artificielle est maintenant un réseau de connexions qui lui aussi est capable de penser à notre place, de nous donner des idées qui ne sont pas forcément les idées que Dieu souhaite. Alors, parmi les principaux facteurs de mode de vie qui déterminent notre santé, l'OMS a mis le tabagisme, l'activité physique, l'alimentation, la consommation d'alcool, mais aussi d'autres études ont montré que le sommeil, le maintien du poids et de la santé permettent d'impacter notre mode de vie. Alors, une étude a été faite sur plus de 800 personnes et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cartographié le cerveau de ces personnes pour s'apercevoir est-ce qu'il y avait un impact entre le mode de vie qui n'est pas que l'alimentation, parce que bien souvent nous parlons d'alimentation, il faut manger. C'est un style de vie et ce mode de vie pouvait impacter la façon dont nous pensons. Et cette équipe de chercheurs, il a montré qu'il y avait des associations positives entre la mémoire de travail et une plus grande endurance et une meilleure fonction cognitive. Parallèlement, inversement, ils ont constaté une association négative entre les facteurs moins souhaitables tels que le poids, le choix du mode de vie qui comprend le tabagisme ou la consommation d'alcool. Alors, si Jésus il a pris le temps de nous avertir sur les événements qui se produiront à la fin des temps,
c'est parce qu'ils savaient que Satan utiliserait notre mode de vie pour nous impacter négativement et pour détruire notre relation, notre connexion avec Dieu. Et ce piège, c'est comme une cage dorée, mais toujours nous sommes dans cette cage. Quel lien donc y a-t-il entre le cerveau et l'intestin? Eh bien, c'est ce que je me propose de vous dire. On s'aperçoit que dans notre organisme, nous avons, ça s'appelle le microbiome. Ce sont des micro-organismes qui, eux, sont responsables de fabriquer nos enzymes, de fabriquer nos vitamines, de fabriquer nos neurotransmetteurs. Et ces micro-organismes, on va les retrouver un peu partout. On va les retrouver sur la peau, on va les retrouver dans les poumons, on va les retrouver dans l'intestin et on va aussi les retrouver dans la partie génitale de la femme. Donc, ces bactéries sont responsables de sécréter le maximum de neurotransmetteurs, d'enzymes, pour que nous soyons en bonne santé. Et lorsque nous allons manger, nous allons nourrir ou pas ces bonnes bactéries. Parce que, tout comme nous mangeons pour grandir et pour grossir, ces bactéries, elles ont besoin de fibres pour pouvoir grandir. Donc nous avons les bonnes bactéries qui, elles, utilisent les fibres qu'on va retrouver dans les aliments complets, qu'on va retrouver dans les fruits et les légumes, qu'on va aussi retrouver dans tout ce qui est les légumineuses. Et sur la slide que je vous ai montrée, vous voyez le dialogue entre l'intestin et le cerveau qui se fait par différentes voies. Il va se faire par la voie sanguine, il va se faire par la voie immunitaire, par la voie endocrinienne et par ce nerf vague. Et ces deux organes, ils ont une communication bidirectionnelle qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Et cette portion d'intestin a un rôle très important puisqu'on va retrouver plusieurs millions de bactéries. Et ce microbiome va jouer un rôle essentiel dans les fonctions de notre organisme. Alors, pour ceux qui ont du cholestérol, avoir un bon microbiote va permettre de diminuer le taux du cholestérol. Ça va permettre de soutenir le système immunitaire qui fait que les mauvaises bactéries ou les mauvais virus vont permettre d'être éliminés. Il va entraîner une amélioration de notre digestion, fabriquer les neurotransmetteurs pour notre humeur. Donc vous savez qu'on parle de la sérotonine qui est un neurotransmetteur pour le bien-être. Pour les gens qui sont dépressifs, on va leur donner un traitement qui va augmenter leur taux de sérotonine. Alors sachez une chose, que notre sérotonine est fabriquée à 90% dans notre intestin. Donc ce qui veut dire que ce que nous allons manger va déterminer ou pas si nous allons fabriquer un taux de sérotonine suffisant. Alors, ce microbiote intestinal aussi va permettre de fabriquer des enzymes et de fabriquer différents types d'hormones. Par contre, si nous avons un microbiote intestinal qui est défectueux, on appelle la dysbiose. Et cette dysbiose, vous savez ce que ça va nous faire? C'est elle qui entraîne tout type de maladies qu'on peut avoir. Maladies du cœur, les AVC, le taux de cholestérol augmenté, les problèmes de digestion, l'anxiété, la dépression, les maladies inflammatoires. Mais sachons une chose, nous avons des maladies qui sont dites des maladies de civilisation, des maladies qui peuvent être, tout ce type de maladies dont je vous ai cité, peuvent être évitées. Et vous savez, en consultation, j'ai plusieurs types de patients, et j'ai des patients qui viennent me voir pour des douleurs. Alors, en écoutant très bien, en interrogeant, on s'aperçoit le plus souvent qu'ils ont un mode de vie déséquilibré. Je leur dis, écoutez, alors lorsqu'ils arrivent avec un bilan, avec un taux de cholestérol très élevé, je leur dis, écoutez, nous avons deux solutions. Je vous donne 3 mois, voilà, vous allez manger comme ça, je leur explique, je prends le temps d'expliquer. Et certains le font, en revenant la fois d'après, ils ont un taux de cholestérol qui est diminué. Parce qu'ils ont modifié simplement certains aspects de leur mode de vie. Mais ce n'est pas que l'alimentation. Il y a le sport,
il y a le sommeil qui rentre en ligne de compte, il y a l'hydratation, il y a les relations sociales que vous allez créer qui vont permettre à votre écosystème de fonctionner de manière optimale. Mais aussi ce que vous allez regarder, ce que vous allez écouter a un impact sur votre écosystème. Alors, je vais vous donner l'exemple de jeune homme qui vient me voir pour la première fois, que j'ai pas encore revu. Et je sentais qu'il avait quelque chose à me dire. Donc, je fais la consultation. Et en fin de consultation, il me dit « Docteur, est-ce que je peux vous poser une question ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Docteur, je constate que j'ai des difficultés à me concentrer lorsque je me masturbe. » Je dis « Ok ». Et je pose des questions. Et ce jeune homme a une hygiène de vie qui est plus ou moins correcte, s'aperçoit que ce qu'il va faire, les gestes qu'il va faire, ce qu'il va regarder, impacte aussi le cerveau. Et c'est ce que Dieu, l'apôtre Paul, je crois que nous avons lu ça dans la leçon de la semaine d'avant, que nous devons, dès à présent, pouvoir impacter notre cerveau avec les choses du ciel, par les hymnes, par les cantiques, ce qu'on va lire, ce qu'on va regarder. Donc la nourriture, c'est un des éléments. Les nutriments que nous allons retrouver dans la nourriture sont essentiels à la formation de nos neurotransmetteurs qui vont envoyer des signaux au niveau du cerveau via le nerf vague. Au niveau de notre cerveau, nous avons une membrane. Cette membrane, normalement, ne doit pas être perméable. Mais lorsque nous avons un dérèglement de notre microbiote intestinal, cette membrane sera perméable et c'est à ce moment-là qu'on va s'apercevoir qu'on a différents types de démence. Les maladies d'Alzheimer qui actuellement sont pléthores, les démences de tout type et maladie de Parkinson. Parce que l'inflammation passe au niveau sanguin, passe au niveau aussi du nerf vague et détruit nos neurones. Alors vous allez me dire quel mode de vie on doit avoir. La société médicale s'est rendue compte qu'il y a certains comportements qui font que notre mode de vie est un mode de vie sain. Alors sur la slide que vous avez l'alimentation qui est un des facteurs, mais vous avez ce que je vous disais, l'activité physique, la gestion du stress, les relations sociales, le sommeil, l'absence de toxiques, c'est marqué tabac-alcool, mais vous avez d'autres types de toxiques aussi. Et dans le cerveau, si vous avez une alimentation équilibrée, riche en fibres, riche en oméga 3. Les oméga 3, vous allez les retrouver dans certains types de poissons. Vous allez aussi les retrouver dans les oléagineux, tout ce qui est les noix, pour lesquels on va vous dire de manger des oméga 3. Alors, surtout, ce qui est important, c'est dans les oméga 3, c'est le DHA, qui est surtout important pour notre cerveau et surtout les vitamines du groupe B. Cette slide vous montre que les personnes qui ont une alimentation très raffinée n'ont pas beaucoup de nutriments et, par conséquent, sont plus sensibles à certaines pathologies, maladies métaboliques. L'activité physique, telle que la marche, le sport, augmente le flux sanguin et va permettre la création de nouveaux neurones et va permettre de produire, ça s'appelle les neurotrophines, et ces neurotrophines, alors, permettre à notre cerveau, à nos cellules du cerveau, d'être en bonne santé. Il faut savoir qu'on peut fabriquer des neurones, mais dans certaines conditions, le sport favorise la fabrication de neurones. Donc l'activité physique qu'on demande de faire est un des facteurs pour que notre cerveau puisse être optimal. Alors il y a des études qui ont montré que chez les gens qui ont une activité physique, le lobe frontal, qui est le centre de nos décisions, il grossit.
il augmente. Des études aussi ont montré que chez les enfants qui regardent beaucoup les écrans, eh bien, ce même lobe frontal rétrécit. Le sommeil a une activité aussi positive. Sur cette slide, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un a une nuit complète, alors l'activité neuronale, elle est maximale. Alors, à contrario, dans la salle d'à côté, lorsqu'on a une nuit blanche, nous avons une activité neuronale qui est tout à fait réduite. Le stress, qui est un des piliers majeurs de notre société et dans lequel Dieu nous décrit de ne pas nous angoisser, le stress a un effet important de création d'inflammation. Et cette inflammation va entraîner la diminution de la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, la diminution de l'hormone GABA qui permet de tempérer un peu, de freiner lorsqu'il y a ce stress, diminution de la dopamine et une augmentation des hormones de stress. Et vous allez vous rendre compte que sur cette slide, lorsqu'on est stressé, on a des difficultés à prendre de bonnes décisions. Lorsqu'on est moins stressé, les décisions, c'est le lobe frontal qui peut prendre ces décisions. Et vous avez aussi sur cette slide les toxiques. C'est l'activité neuronale de jeunes buveurs sur la gauche, et alors que sur la droite, l'activité neuronale du buveur, de quelqu'un non-buveur, elle est maximale. Cette slide vous montre que la dopamine, qui normalement on la sécrète, lorsqu'on a des toxiques, elle court-circuite la voie naturelle de notre corps pour avoir le plus de dopamine. Le sucre aussi a le même effet que la drogue. Et voilà, c'est une étude qui a montré que le sucre peut diminuer aussi notre taux de dopamine. Jésus nous donne un avertissement au verset 36 de Luc 21. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Si Dieu nous donne cet avertissement, c'est parce qu'il sait que notre santé cérébrale optimale, notre santé digestive, notre santé du corps est important pour que nous puissions rester debout lorsqu'il va revenir. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus lors du Covid, où j'étais chez nous en Guadeloupe, aux Antilles, il y a eu, je crois que c'est avec Delta, on a eu beaucoup de jeunes qui sont décédés. Et je me suis posé la question, mais pourquoi les jeunes qui sont normalement en meilleure santé que les personnes âgées décèdent aussi? Et après analyse, on s'est aperçu que ces jeunes avaient un style de vie qui favorisait de l'inflammation, ils n'avaient pas développé un microbiote équilibré. Dieu nous dit que nous allons avoir, dans le Matthieu, il y aura d'autres pandémies. Nous allons avoir d'autres épidémies. Ce qu'il souhaite pour nous, c'est que nous ayons une santé qui, comme il dit, que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas malades ou nous n'allons pas mourir. Ce qui veut dire que si nous impactons notre système immunitaire, nous allons peut-être être beaucoup plus résistants et moins à être aux aléas de certaines maladies. Jésus cible pas manger et boire, mais il cible les excès de nourriture que nous faisons. Et il souhaite que nous puissions avoir le contrôle. Nous sommes souvent dans nos sociétés occidentalisées dans l'intempérance. Et Dieu souhaite que ses enfants
comprennent que maintenant nous sommes arrivés à une période où nous devons développer dans nos vies le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la tempérance, la bonté. Et parce que c'est la seule chose avec laquelle nous irons au ciel, c'est notre caractère. Dieu, il veut réveiller son peuple, car il veut des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants qui obéissent et qui à ses lois et qui conservent une santé physique, morale et spirituelle jusqu'à nos jours. Si nous observons actuellement, notre société est en émoi avec une violence exacerbée. Nos jeunes n'ont plus de frein et on s'aperçoit que notre mode de vie, certains modes de vie peuvent favoriser cette violence. Dieu souhaite que nous puissions intégrer dans nos vies ces lois pour que ceux qui seront autour de nous, ceux qui nous voient, puissent aussi vouloir faire comme nous. Sachez, au travail, souvent je parle avec mes patients de style de vie, on essaye de mettre en place le style de vie. Et lorsqu'ils le mettent en place, j'ai vu une patiente lundi en début de semaine, elle était en surpoids, nous avions discuté, j'ai échangé avec elle quelques conseils, et elle est revenue me voir 2 mois après en me disant « Docteur Rodin, j'ai moins mal aux articulations, j'ai perdu tant de kilos parce que simplement elle a mis en place du jus d'orange le matin, limiter telle chose, manger des oléagineux. » Et c'est ce que Dieu souhaiterait que nous puissions transmettre aux autres. Et à travers ce message, je transmets aux autres. Mais vous savez, mais le bon Dieu, vous savez, il nous a créés. Nous sommes une création et cette créature a besoin. Voilà. Je parle de cet amour que Dieu veut que nous puissions avoir les uns pour les autres. Bien souvent, on place le végétarisme comme l'étendard d'une bonne santé. Mais force est de constater que de nombreux végétariens sont aussi atteints de maladies dites de civilisation et qui sont évitables. Nous ne devons pas oublier que nous avons une part d'hérédité, mais aussi que nous avons aussi une part de choix. Tout excès, même dans les choses saines, sont aussi préjudiciables. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est que nous étudions la physiologie du corps humain afin de comprendre, grâce à son Esprit Saint, le conflit cosmique dans lequel nous sommes et les enjeux de destruction de l'être humain planifiés par Satan lorsque nous enfreignons cette loi. Et Dieu a donné à Ellen White des conseils. Au départ, je ne lisais pas les écrits d'Ellen White et je me suis aperçue, en prenant le temps de les lire, que j'étais confrontée au travail à certaines choses qu'elle disait. Dans le livre Tempérance, chapitre 4, l'importance de la victoire du Christ sur l'appétit, elle nous dit « La victoire par l'obéissance et la persévérance. Ceux qui ont vaincu, à l'exemple du Christ, devront se tenir constamment sur leur garde pour ne pas céder aux tentations de Satan. Il faut tenir en bride l'appétit et les passions grâce à une conscience éclairée afin que l'intelligence soit lucide, discerne clairement les œuvres et les pièges de Satan et ne les confonde pas avec les effets de la providence divine. Beaucoup de gens désirent la récompense finale et la victoire, mais ils ne sont pas disposés à endurer les fatigues, les privations et le renoncement comme l'a fait le Sauveur. C'est par l'obéissance seule et un effort continuel que nous pourrons vaincre comme Christ a vaincu. La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes, alors que, s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront parvenir à la perfection du caractère. La transgression permanente de la loi de Dieu, depuis 6000 ans, a produit la maladie, la souffrance et la mort.
Alors que nous approchons de la fin des temps, la tentation de Satan à propos de l'appétit sera toujours plus forte et plus difficile à vaincre. Le Christ a le pouvoir de rendre victorieux. Le Christ a reçu de son Père le pouvoir d'accorder sa grâce divine et sa puissance pour que l'homme puisse être victorieux en son nom. Parmi ceux qui se disent disciples du Christ, bien peu choisissent de s'engager avec lui dans la lutte contre la tentation et de remporter la victoire. Cet écrit a été fait depuis bien longtemps. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour qui encore nous dit « Je vous laisse mes lois, pas pour vous rendre malheureux, mais pour que vous puissiez être un peuple qui reflète ma lumière à travers votre vie, à travers ce que vous allez faire. » Changer de style de vie n'est pas toujours facile. Je vous le dis, ce n'est pas toujours facile, puisque l'activité physique, j'ai encore un peu de difficulté, mais j'essaye. Mais Dieu nous demande, grâce à la victoire de Jésus, qu'il va aussi nous rendre victorieux. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide vraiment à être vraiment ces porte-flambeaux où que nous soyons, dans notre famille, dans notre travail et dans notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Amen. În numele Domnului Isus și spre slava lui Dumnezeu vom închide acest serviciu divin cu cântarea 360, Doamne, ia Tu viața mea. Vă invit să ne rugăm. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru că ne oferi ocazii ca să conștientizăm că Tu ne-ai dat un trup sănătos, o minte sănătoasă și că trebuie să avem grijă de ele, trebuie să le păstrăm și trebuie să facem atenție la stilul nostru de viață. Îți mulțumim pentru că ne atenționezi, pentru că ne dai sfaturi,
pentru că te folosești de oameni care să ne explice și noi te rugăm din tot sufletul ca să ne dai înțelepciune, ca să punem în practică sfaturile pe care noi le primim. Îți mulțumim pentru tot ce ne oferi, pentru că ne putem bucura de viață. Îți mulțumim pentru că ai grijă de familiile noastre și te rugăm frumos ca să ne conduci în continuare în tot ceea ce avem de făcut și pentru sabatul tău să-l păstrăm frumos așa cum îți place ție. Te-am rugat toate în numele lui Iisus, îți mulțumim pentru tot ce primim din mâna ta. Amin.